Joyeuses fêtes sur Europe 1. Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleureau. La France bouge sur Europe 1, le rendez-vous des entrepreneurs qui dynamisent la vie économique du pays. Aujourd'hui, celles et ceux qui dynamisent notre dose quotidienne de chocolat avec le grand patron du jour, Philippe Jambon, le président de Jeff de Bruges. Peut-être dire un mot avec vous sur les développements pour 2023. Est-ce que forcément il y aura de nouvelles boutiques Jeff de Bruges ou est-ce que ça dépendra forcément de pas mal de choses autour du contexte d'inflation notamment? Alors en France, il y aura, j'espère, encore du développement. Oui. On fait tout pour, avec des incertitudes par rapport à la consommation et la situation en France, et notamment de l'inflation, qui perturbe beaucoup les approvisionnements. À l'étranger, on va attaquer un marché nouveau pour nous, qui est la Suède. D'accord. On va ouvrir 3 magasins en Suède avant Noël, donc c'est en cours, dans de très beaux centres commerciaux. Oui, on est plein d'espoir pour continuer à se développer. Très bien, à suivre, notamment la Suède. Alors, je ne sais pas s'il y aura assez de soleil en Suède pour ce que l'on va découvrir dans quelques instants, mais en tout cas, on va découvrir une démarche cacaotière très originale. La France bouge. La start-up du jour. Bonjour François Liron. Rebonjour d'ailleurs. Bonjour. Vous êtes le cofondateur donc de Sunshine Chocolat. Et ça y est, c'est à votre tour de nous présenter votre entreprise. Vous avez une petite minute. Allez-y. Eh bien, nous avons créé Sunshine il y a une grosse année, avec une équipe de spécialistes du cacao, du chocolat, autour d'un constat qui était de voir que les entreprises qu'on avait montées, nous, en France, en Europe, autour du chocolat, étaient jolies, prospères, avec plein de belles machines, et que on avait gagné nos vies à faire ceci, et que sur ces années, les producteurs de cacao à qui on avait acheté des fèves étaient tous restés pauvres. Et on s'est dit que c'était là qu'il y avait quelque chose qui nous plaisait d'entreprendre, et on a imaginé une machinerie, une nouvelle façon de fabriquer du chocolat pour lutter contre ça de façon technologique, de façon écologique aussi. Et on a développé des torréfacteurs solaires industriels. Alors pour l'instant c'est tout petit, c'est le début de l'aventure, mais dans le but d'amener de la transformation en bord de champ et de permettre à des territoires d'exporter non plus, alors je simplifie un peu, mais d'exporter non plus à 2 € du kilo, mais à 5-6 € du kilo, une matière plus transformée, Ouais. et potentiellement de vivre une petite révolution économique. Ouais. C'est le tout début de notre aventure, de notre marque, et notre business model, c'est et de la technologie et une marque de chocolat, de tablettes, qu'on va pousser en grande distribution, des produits simples, pas des produits très élaborés comme Jeff de Bruges par exemple. C'est le tout début de notre aventure, et notre marque de tablettes arrive ce printemps-ci en grande distribution sous la marque Sunshine. Donc il y a ces deux aspects-là, effectivement. Alors, pour revenir sur cet aspect très intéressant, de ce moment où vous vous êtes dit, bon, ce que l'on fait jusque-là, ça fonctionne bien, mais il n'y a pas ce retour suffisant pour les producteurs de cacao. Combien de temps ça a pris entre imaginer notamment cette machine solaire qui leur permettrait d'être plus rentable et là, ce qui est en train de se passer maintenant? J'ai mis 2-3 mois à me convaincre de la faisabilité de la chose. Ouais. L'idée de fond, je la trouvais un peu folle. J'étais encore à me dire, mais François, qu'est-ce que tu te racontes là encore? Mais en fait, connaissant très bien la chaîne de transformation technique et économique entre le cacao et la tablette de chocolat, je parle de l'objet simple que l'on aime tous, la tablette de chocolat. Et économiquement, je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, que la plupart des chocolateries, enfin nombre de chocolateries travaillent un cacao qui est torréfié dans des grands ateliers qui tirent sur de l'électricité ou des hydrocarbures. Et je me disais, en fait, en bord de champ, avec l'énergie solaire, il y a de quoi faire cette transformation-là. Et moi, j'ai une formation de sciences à l'origine, et en fait, calculant thermiquement, économiquement, mécaniquement, une machinerie solaire dans ce but-là, en fait, tous les calculs que je faisais montraient que c'était possible. Et au bout de 3 mois de calcul dans tous les sens, je me suis dit, non, je suis obligé d'y aller. C'est marrant, ça se tente. Et puis, en fait, je commençais à m'en ouvrir à des proches, des tiers, des connaissances. Et tout le monde me disait, attends, c'est un peu magique, si ça marche, ce truc-là, oui. C'est une jolie chose. C'est ça. Et donc, j'ai décidé de le faire, il y a de ça, fin 2020, en fait. Et donc, le premier torréfacteur solaire est fabriqué en Bretagne avant d'être envoyé ensuite en République. Alors moi j'avais un peu de sous de côté, je me dis allez tapis, c'est une belle chose, on y va, je fais ça. Okay. J'ai embauché quelques dessinateurs avec moi, c'est ma formation aussi de départ, des dessinateurs en mécanique. Et j'ai rassemblé une équipe de chocolatiers, de chimistes du chocolat, d'acheteurs de cacao, de mécaniciens, et on a dessiné et conçu une première machine qui est aussi un démonstrateur. Qui vise aussi à montrer la potentialité et puis aussi la beauté de ce qu'on fait
pour réussir le financement, parce que c'est une jeune entreprise, c'est aussi un défi financier. On est encore en phase de levée de fonds. Ouais. Ça se passe bien, ça reste un peu une guéguerre avec les banques, mais dans une relative bonne humeur. Et on est en phase d'installation de notre premier atelier, parce qu'on vise vraiment à transformer, à faire nous-mêmes nos tablettes. C'est la naissance d'une nouvelle marque de tablettes de chocolat. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est justement la conséquence très concrète, vous l'avez dit, au printemps, c'est ça ? Ouais, ça arrive là. Donc Sunshine, ça sera. Tout à fait. Ce sera donc voilà Sunshine. Et donc sur la machine en elle-même, ce qui va permettre de mieux rémunérer les producteurs. Alors qu'est-ce que vous attendez de ce qui se passera en République dominicaine ? C'est vraiment là aussi le démonstrateur qui va vraiment être. Voilà, ce sera hyper concret. On sait que ça va être une longue aventure, et c'est une nouvelle technologie de concentration solaire qui permet de récupérer en fait la puissance thermique de 60 mètres carrés de miroirs qui sont asservis numériquement et qui chauffent un four. Et qui permettent du coup de transformer les fèves localement sans énergie de réseau ou hydrocarbures. Mais on voit aussi que c'est une technologie qui est toute nouvelle, et entre cette phase-ci où on a un prototype qui fonctionne, qui monte à 200 degrés, qui montre une belle capacité, cette phase-ci et une ergonomie, une facilité industrielle, on a encore 1 an et demi, 2 ans de développement. Oui. Et donc, ce que l'on va faire, c'est encore démonstrateur, c'est ça. C'est ça. On l'a testé en Bretagne, sous le soleil de Bretagne l'été dernier. On était bien servis. C'est un peu plus compliqué. Mais cette machine-là, on la démonte, on l'amène en République dominicaine au printemps prochain pour continuer nos tests et puis montrer notre aventure. Effectivement, Philippe Jambon, patron de Jeff de Bruges, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que propose Sunshine Chocolat ? Je trouve que c'est très intéressant. Déjà, avoir cette démarche de se dire les planteurs ne gagnent pas assez d'argent, et trouvons des solutions pour qu'ils puissent tirer plus de bénéfices, si je puis m'exprimer ainsi, de leur plantation, me paraît aller dans le sens de l'histoire. Donc ça, c'est évident. Après, la torréfaction, c'est un métier. Donc le contrôle d'une bonne torréfaction est absolument fondamental pour, à la sortie, avoir un bon chocolat. Donc ça, je connais pas le produit, enfin la méthode, il faudrait regarder, mais la démarche, elle est très courageuse. Et elle va dans le sens de l'histoire. Ça, c'est une évidence. Ouais, effectivement. François Léron, justement, sur ces différents aspects, il y a beaucoup de défis que vous voulez lancer, là. Ouais, il y a ce qu'il faut en défi, c'est pas mal. Mais précisément sur la technicité, on est face à des problématiques qui sont assez intéressantes, parce qu'on va se tourner vers des territoires où il y a quand même assez peu de technologie, où les ingénieurs courent pas les rues, et c'est aussi ça qui humainement est intéressant. Mais précisément pour arriver à la qualité, parce que on est tous exigeants, on déguste des bons chocolats, et nous on doit arriver à produire quelque chose de convaincant. On se rend compte que même si on se tourne vers des populations qui ont peut-être pas grand chose, on est obligé d'amener du numérique, de l'asservissement, de la mesure fine, de la reproductibilité, des ordinateurs, de la traçabilité, et effectivement on est face à un défi technique qui pour nous, prendra encore 2-3 ans avant d'être à pleine maturité. Ouais, et donc, il y a donc la levée de fonds, les levées de fonds, vous êtes en plein dedans. Et donc, la commercialisation des tablettes de chocolat, forcément, va vous aider aussi à développer tout cela. Ouais, en fait, moi, ce que je veux éviter, c'est de faire un petit prototype dans un coin qui se pchit et puis que ça reste disparaisse une idée sympathique. Au bout de 2 ans d'efforts. Ouais. On a couplé à cette volonté technologique, sociétale, un business model qui est simplement de vendre des tablettes, de créer une marque qui utilise ces cacaos torréfiés solairement, utilise l'image du projet et cherche à se défendre face à une concurrence qui existe simplement. Et en fait, quelque part, la source financière de cette aventure, ce sera futurement la vente de tablettes. Et ça arrive là en avril-mai. Alors beaucoup de concurrence et heureusement beaucoup d'amateurs de chocolat, donc ça permettra d'avoir de la place pour tout le monde et de belles initiatives comme la vôtre. Merci à vous. Vous restez avec nous tous les deux. C'est le moment de vous présenter la pépite du jour en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1. Elsie, cela s'écrit E-L-S-Y, et l'ambition des produits proposés, c'est qu'ils soient gourmands, logiques, mais également sains, plus de fibres et moins de sucre. Comment est-ce possible ? Eh bien, vous saurez tout dans un instant. Europe 1, la France bouge. Aurélien Fleureau.